Et si l'homme le plus attendu de la fin des temps n'était pas seulement reconnu par ses actions, mais par son âme? Et si le Mahdi portait en lui des traits psychologiques si uniques, si profonds, qu'ils ne peuvent être imités, ni copiés? Aujourd'hui, nous allons explorer un secret rarement évoqué, l'état intérieur du Mahdi, tel que décrit par les grands savants, et notamment par Ibn Arabi, qui lui-même s'émerveillait devant la profondeur spirituelle de cet homme choisi. Avant de commencer, prenons un instant, qu'Allah nous guide vers la vérité, purifie nos cœurs et nous accorde la sincérité dans nos intentions, qu'il nous permette de reconnaître la lumière lorsqu'elle apparaît, et de ne jamais être aveuglés par les illusions. Amin. Et si vous ressentez que ces sujets nourrissent votre foi, abonnez-vous dès maintenant à la chaîne Témoins d'Allah. Un message important pour nos frères et sœurs des pays francophones, en Suisse, en France, en Belgique et au Canada, cette chaîne est aussi la vôtre. Un homme qui ne ressemble à personne, imagine un instant. Un monde où chacun cherche à être vu. Un monde où les voix les plus fortes dominent, où les apparences remplacent la vérité, où l'image compte plus que l'essence. Dans ce monde-là, être discret est une faiblesse, être humble est une stratégie, et être invisible est presque une disparition. Puis soudain, apparaît un homme. Pas un homme qui brille, pas un homme qui attire les regards, pas un homme que l'on remarque immédiatement. Au contraire, c'est peut-être celui que tu croiserais sans même y prêter attention, celui que personne ne met en avant, celui que les foules ignorent, et pourtant, c'est lui, le Mahdi, un homme qui ne ressemble à personne parce qu'il ne cherche jamais à ressembler à quelqu'un. Ce qui rend cet homme si différent, ce n'est pas ce qu'il montre, c'est ce qu'il cache. Dans un monde où chacun construit une version idéalisée de lui-même, le Mahdi, lui, détruit constamment son propre ego. Il ne joue aucun rôle, il ne porte aucun masque, il ne cherche pas à séduire ni à convaincre. Et c'est précisément ce qui dérange. Parce que l'être humain est habitué aux illusions. Il reconnaît facilement les discours travaillés, les attitudes calculées, les gestes étudiés. Mais face à quelqu'un de totalement sincère, il est déstabilisé. Le Mahdi n'essaie pas d'être crédible, il est vrai. Et dans un monde de faux, la vérité devient presque incompréhensible. Regarde autour de toi. Les leaders d'aujourd'hui sont souvent définis par leur capacité à s'imposer, à convaincre, à dominer. On les admire pour leur assurance. On les suit pour leur charisme. On les écoute pour leur pouvoir. Mais le Mahdi casse totalement ce schéma. Il ne cherche pas à s'imposer. Il ne cherche pas à convaincre. Il ne cherche même pas à être suivi. En réalité, il fuit tout cela, pas par faiblesse, mais par lucidité. Parce qu'il sait que le pouvoir est une épreuve. Il sait que l'admiration peut corrompre. Il sait que l'attention peut détruire la sincérité. Alors, il s'éloigne. Il se retire. Il préfère rester dans l'ombre plutôt que de risquer de perdre la pureté de son intention. Ce détachement est presque impossible à comprendre pour la majorité des gens. Parce que nous avons été conditionnés à désirer l'opposé. Nous voulons être reconnus. Nous voulons être valorisés. Nous voulons être importants, même dans les actes spirituels. Une partie de nous cherche à être vue. Mais lui, non. Il agit, puis il oublie. Il donne, puis il s'efface. Il aide, puis il disparaît. Et parfois, il se demande même si ses actions ont de la valeur. Pas parce qu'elles n'en ont pas, mais parce qu'il ne se voit jamais comme quelqu'un d'exceptionnel. Et c'est là que réside un autre aspect troublant de sa personnalité. Le Mahdi ne se perçoit pas comme le Mahdi. Il ne marche pas en se disant « je suis celui qui va changer le monde ». Au contraire, il marche avec une forme de discrétion intérieure, presque comme s'il essayait de se cacher de son propre destin. Il ressent quelque chose, oui, une responsabilité, une lourdeur, une intuition. Mais il ne cherche pas à la confirmer, il ne cherche pas à la nourrir, parce qu'au fond de lui, il espère presque que ce ne soit pas lui. Ce conflit intérieur crée une profondeur psychologique rare. D'un côté, une âme extrêmement connectée, lucide, éveillée. De l'autre, un homme qui doute de lui-même, qui se remet en question, qui refuse toute forme de supériorité. Et cette tension le rend encore plus authentique.
car celui qui veut être grand court après la grandeur. Mais celui qui est réellement destiné à quelque chose d'immense en ressent souvent le poids avant d'en voir la lumière. Ibn Arabi évoque cet état avec une forme d'émerveillement, non pas parce que le Mahdi accomplit des miracles visibles, mais parce que son cœur est un miracle en lui-même. Un cœur détaché dans un monde attaché, un cœur sincère dans un monde calculé, un cœur humble dans un monde orgueilleux, et surtout, un cœur qui ne cherche rien pour lui-même. Imagine vivre avec cette mentalité. Chaque opportunité que les autres envient te semble être un piège. Chaque moment de reconnaissance te met mal à l'aise. Chaque compliment te pousse à te remettre en question. Tu avances, mais sans jamais te sentir arrivé. Tu agis, mais sans jamais te sentir suffisant. Tu donnes, mais avec la peur constante de ne pas être assez sincère. Ce n'est pas une vie facile, c'est une lutte silencieuse, une lutte contre l'ego, une lutte contre les attentes des autres, une lutte contre une mission que tu n'as jamais demandée. Et pourtant, il continue, sans bruit, sans annonce, sans mise en scène. Ce qui rend le Mahdi unique, ce n'est pas seulement ce qu'il est, c'est ce qu'il refuse d'être. Il refuse d'être admiré. Il refuse d'être élevé au-dessus des autres. Il refuse d'être placé dans une position qui pourrait nourrir son ego. Et dans un monde où chacun cherche à monter, lui choisit de descendre. Encore et encore. Mais ce mouvement vers le bas n'est pas une chute. C'est une élévation invisible. Plus il s'abaisse intérieurement, plus il est élevé auprès de Dieu. Plus il se considère comme insignifiant, plus il devient important dans le plan divin. Et c'est là toute la subtilité, car aux yeux des hommes, il peut sembler ordinaire. Mais aux yeux de Dieu, il est tout sauf ordinaire. Alors, si tu devais croiser un jour un homme comme celui-ci, tu ne verrais peut-être rien de spectaculaire. Pas de lumière autour de lui, pas de discours impressionnants, pas de foule qui le suit. Juste un homme, calme, discret, profond. Un homme qui écoute plus qu'il ne parle. Un homme qui ressent plus qu'il ne montre. Un homme qui fuit ce que les autres poursuivent. Et peut-être que c'est justement ça, le signe le plus difficile à reconnaître. Parce que l'humanité a été habituée à chercher la grandeur là où elle fait du bruit. Mais le Mahdi, lui, est une grandeur silencieuse, une sensibilité spirituelle exceptionnelle. Ferme les yeux un instant et imagine vivre avec un cœur qui ne se repose jamais. Pas un cœur qui bat simplement pour survivre, mais un cœur qui ressent, capte, absorbe tout ce qui l'entoure, chaque injustice, chaque douleur cachée, chaque larme silencieuse que personne ne voit. Maintenant, imagine que tu ne peux pas ignorer tout cela, que tu ne peux pas détourner le regard, que tu ne peux pas te protéger derrière l'indifférence. C'est dans cet état que vit le Mahdi. Ibn Arabi ne décrit pas simplement un homme pieux, il décrit un état où le cœur n'est jamais endormi, un état où la conscience ne se coupe jamais, un état où l'âme est constamment en éveil, comme si elle était branchée sur une réalité que la majorité ne perçoit pas. Le Mahdi ne vit pas dans le monde comme les autres, il vit dans plusieurs couches de perception à la fois. Il voit ce que les gens montrent, mais il ressent surtout ce qu'ils cachent. Quand quelqu'un sourit devant lui, il ne voit pas seulement un sourire, il ressent la fatigue derrière ce sourire. Il perçoit la tristesse dissimulée. Il capte les fissures invisibles que personne ne remarque. Et ce n'est pas quelque chose qu'il contrôle. C'est constant, c'est naturel, c'est presque écrasant. Parce que cette sensibilité ne fait pas de pause. Elle ne s'éteint pas la nuit. Elle ne disparaît pas dans la distraction. Elle ne diminue pas avec le temps. Au contraire, elle s'intensifie. Plus il avance, plus il ressent. Plus il comprend, plus il souffre intérieurement. Mais attention, cette souffrance n'est pas une faiblesse. C'est une lucidité. Car là où les autres peuvent ignorer l'injustice, lui la vit. Là où les autres passent à autre chose, lui la porte en lui. Quand il voit une oppression, ce n'est pas une information pour lui, c'est une blessure. Quand il entend une injustice, ce n'est pas un fait, c'est un poids. Et pourtant, il ne s'effondre pas.
C'est là que réside le mystère. Comment un cœur aussi sensible peut-il rester aussi stable? Comment quelqu'un qui ressent autant ne se brise pas? La réponse réside dans un équilibre rare. Le mardi est profondément sensible, mais encore plus profondément ancré. Il ressent tout, mais il est relié à quelque chose de plus grand que tout. Sa connexion spirituelle n'est pas théorique. Ce n'est pas une connaissance qu'il récite. C'est une présence qu'il vit, à chaque instant, dans chaque respiration, dans chaque silence. Il n'a pas besoin de se rappeler de Dieu, parce qu'il ne s'en éloigne jamais intérieurement. C'est cette connexion qui lui permet de ne pas sombrer, parce que plus il ressent le poids du monde, plus il se rapproche de celui qui porte tout. Et dans ce lien, il trouve une stabilité que le monde ne peut pas lui donner. Mais cela ne rend pas son expérience facile. Au contraire, cela la rend encore plus intense, parce qu'il ne peut pas se réfugier dans l'ignorance. Il ne peut pas faire semblant de ne pas voir. Il ne peut pas prétendre ne pas comprendre. Il sait, il ressent, et il porte. Imagine marcher dans une foule et ressentir en silence les douleurs de dizaines de personnes autour de toi, sans qu'elles parlent, sans qu'elles demandent, juste par présence. C'est cette charge invisible qu'il porte au quotidien. Et pourtant, il continue d'avancer, sans se plaindre, sans se mettre en avant, sans chercher à être compris. Parce qu'il sait que cette sensibilité n'est pas là pour lui. Elle est là pour une mission qui exige plus qu'une simple force physique. Une mission qui demande un cœur capable de comprendre l'humanité, dans toute sa complexité, pas seulement dans ses apparences, mais dans ses fractures les plus profondes. C'est pour cela que cette hypersensibilité est en réalité une préparation à guider sans juger, à corriger sans écraser, à comprendre sans condamner, parce qu'un cœur qui n'a jamais ressenti ne peut pas vraiment guider, mais un cœur qui a tout ressenti peut parler à chacun. Le mardi ne voit pas les gens comme des catégories. Il ne réduit pas les individus à leurs erreurs. Il voit les causes derrière les actes. Il voit les blessures derrière les comportements. Il voit les luttes invisibles derrière les apparences. Et cela change tout. Parce que là où d'autres réagissent avec dureté, lui répond avec justesse. Là où d'autres condamnent rapidement, lui prend le temps de comprendre. Non pas par naïveté, mais parce qu'il voit plus loin. Cependant, cette capacité a un prix, car voir plus loin signifie aussi ressentir plus profondément. Et parfois, cela devient lourd, très lourd. Il peut se retrouver seul avec des émotions qu'il ne peut pas partager, seul avec des perceptions que les autres ne comprendraient pas, seul avec une vision du monde qui dépasse les discussions superficielles. Et dans cette solitude, il apprend une forme de patience rare, une patience qui ne dépend pas des circonstances, une patience qui ne s'épuise pas face aux difficultés, une patience qui continue, même quand tout semble ralentir, résister ou s'opposer. Cette patience n'est pas passive, elle est active. C'est une endurance intérieure, une capacité à rester stable, même lorsque tout autour est instable. Le mardi n'est pas quelqu'un qui réagit impulsivement, parce qu'il ressent profondément. Il prend le temps, parce qu'il comprend les conséquences. Il agit avec précision, parce qu'il voit l'ensemble. Il ne se laisse pas emporter par l'instant. Et c'est là que sa sensibilité devient une force stratégique. Elle lui permet de lire les situations avant qu'elles n'explosent. Elle lui permet de sentir les tensions avant qu'elles ne deviennent visibles. Elle lui permet d'anticiper, non pas par calcul, mais par perception. Mais encore une fois, ce n'est pas de la divination. Ce n'est pas un pouvoir magique. C'est le résultat d'un cœur parfaitement aligné. Un cœur qui n'est pas perturbé par l'ego. Un cœur qui n'est pas brouillé par les désirs. Un cœur qui n'est pas distrait par les illusions. Plus un cœur est pur, plus il devient réceptif. Plus il devient réceptif, plus il capte. Et plus il capte, plus il doit porter. C'est pour cela que tout le monde ne pourrait pas supporter un tel état.
parce que ressentir autant, sans être connecté, mènerait à l'effondrement. Mais lui est soutenu, pas par les gens, pas par les circonstances, mais par une force invisible qui stabilise son intérieur. Alors il avance, jour après jour, avec cette sensibilité qui ne disparaît jamais, avec cette conscience qui ne s'éteint jamais, avec ce cœur qui ne cesse jamais de ressentir. Et malgré tout cela, il reste debout, calme, présent, lucide, parce que sa force ne vient pas de l'absence de douleur, mais de sa capacité à la porter, sans jamais perdre sa direction. Le refus intérieur du destin. Il existe des réalités que l'esprit humain accepte difficilement, des vérités si lourdes qu'elles ne se présentent pas comme une évidence, mais comme une pression intérieure. Parfois, ce n'est pas le monde extérieur qui impose un chemin. C'est une sensation intérieure qui pousse dans une direction que l'on n'a jamais choisie. Et pourtant, on résiste, on recule, on hésite. C'est exactement dans cet espace invisible que se trouve le mardi. Pas dans une proclamation, pas dans une affirmation, mais dans une tension silencieuse entre ce qu'il attend et ce qu'il ressent. Car l'un des aspects les plus troublants de son état intérieur, c'est qu'il ne court pas vers son destin, il s'en éloigne. Contrairement à ce que l'on pourrait imaginer, il ne se lève pas avec assurance en se disant qu'il est prêt pour une mission exceptionnelle. Il ne se sent pas porté par une certitude triomphante. Au contraire, plus il perçoit l'ampleur de ce qu'il attend, plus il ressent une forme de retenue intérieure. Ce n'est pas une peur simple, ce n'est pas une peur ordinaire, c'est quelque chose de plus profond. C'est la conscience totale du poids d'une responsabilité. Une responsabilité qui dépasse l'individu. Une responsabilité qui transforme une vie entière en épreuve permanente. Il comprend, sans avoir besoin de preuves, que ce chemin ne sera pas confortable. Il comprend que la reconnaissance ne viendra pas immédiatement. Il comprend que la vérité, lorsqu'elle dérange, attire d'abord l'opposition avant d'attirer l'adhésion. Et surtout, il comprend que ce rôle implique une solitude que peu peuvent imaginer. Et c'est là que naît le refus intérieur. Non pas un refus de Dieu, non pas un refus du bien, mais un refus de soi. Un doute silencieux, une interrogation constante. Pourquoi moi? Comment pourrais-je porter cela? Et si je n'étais pas à la hauteur? Ce ne sont pas des paroles prononcées à voix haute. Ce sont des pensées intérieures, profondes, persistantes. Des pensées qui ne disparaissent pas facilement. Ce qui rend cette situation encore plus particulière, c'est que ce doute ne vient pas de l'ignorance. Il vient de la conscience. Plus il comprend la mission, plus il se sent petit face à elle. Plus il perçoit la vérité, plus il mesure ses propres limites. Et pourtant, paradoxalement, c'est exactement ce qui confirme son authenticité. Car celui qui s'imagine naturellement capable de tout porter est souvent celui qui n'a pas encore mesuré la réalité de ce qu'il prétend porter. Mais celui qui tremble intérieurement, tout en continuant d'avancer, est celui qui comprend réellement la grandeur de la tâche. Ibn Arabi s'émerveille de cet état, non pas parce qu'il est spectaculaire, mais parce qu'il est profondément humain. Un homme destiné à jouer un rôle majeur, mais qui ne se sent pas supérieur pour autant. Un homme choisi, mais qui ne se considère pas comme digne. Et dans cette contradiction réside une vérité spirituelle puissante. La véritable élévation ne commence jamais par la certitude de soi. Elle commence souvent par le doute de soi. Non pas un doute destructeur, mais un doute qui empêche l'ego de s'installer. Le Mahdi ne se voit pas comme un sauveur. Il ne se voit pas comme une figure centrale de l'histoire. Il se voit comme un homme ordinaire, confronté à une responsabilité extraordinaire. Et c'est précisément cette perception qui le maintient dans une forme d'humilité constante. Mais ce refus intérieur ne signifie pas immobilité. Il ne s'arrête pas. Il ne fuit pas définitivement. Il avance, mais avec une résistance intérieure. Comme quelqu'un qui marche dans une direction que son cœur ne comprend pas encore totalement. Chaque étape est accompagnée de réflexion. Chaque décision est traversée par une pesée intérieure. Chaque responsabilité est ressentie avant d'être assumée. Rien n'est léger, rien n'est automatique. Et cela crée une tension permanente en lui.
D'un côté, une compréhension profonde que quelque chose l'appelle. De l'autre, une hésitation sincère à s'y abandonner pleinement. Ce tiraillement n'est pas une faiblesse, c'est une purification. Car dans ce refus intérieur, l'ego n'a pas de place pour s'installer confortablement. Il n'y a pas de fierté, il n'y a pas de surélévation personnelle, il n'y a que la confrontation brute entre la mission et l'humain. Et plus il avance dans cet état, plus il devient lucide. Lucide sur lui-même, lucide sur les autres, lucide sur la nature des épreuves. Mais cette lucidité ne le rend pas arrogant. Elle le rend prudent. Il ne prend jamais les choses à la légère. Il ne s'improvise jamais supérieur. Il ne s'attribue jamais des qualités qu'il ne ressent pas profondément en lui. Et c'est précisément cela qui le distingue. Parce que dans un monde où beaucoup cherchent à se placer au-dessus des autres, lui se questionne encore sur sa propre place. Dans un monde où beaucoup veulent être vus comme des leaders, lui hésite encore à accepter ce rôle. Dans un monde où beaucoup courent après la reconnaissance, lui recule face à elle. Mais ce recul n'est pas une fuite définitive. C'est une étape intérieure. Une phase où l'âme doit accepter progressivement ce que l'esprit ne comprend pas encore totalement. Et dans cette phase, il apprend une chose essentielle. Ce n'est pas la volonté personnelle qui définit le destin, mais la manière dont le cœur réagit à ce destin. Et son cœur, justement, ne réagit pas avec arrogance. Il réagit avec tremblement, avec humilité, avec prudence. Et c'est peut-être là que se trouve l'un des signes les plus profonds de son authenticité. Un homme qui ne se sent jamais assez, mais qui avance quand même. Un homme qui doute de lui-même, mais qui ne doute pas de la vérité qui l'appelle. Un homme qui refuse intérieurement, tout en continuant extérieurement. Et dans cette tension silencieuse, se dessine une réalité que peu comprennent. Le véritable élu n'est jamais celui qui se proclame prêt, mais celui qui avance, malgré le fait qu'il ne se sente jamais prêt. Une sagesse qui ne s'apprend pas. Il existe deux types de savoir dans ce monde. Le savoir que l'on acquiert et le savoir que l'on porte. Le premier s'apprend, se répète, s'accumule, s'enseigne. Le second ne s'explique pas facilement. Il fait partie de l'être lui-même. Et c'est dans cette seconde catégorie que se situe le Mahdi. Il n'est pas un homme façonné uniquement par les études, les expériences ou les enseignements visibles. Son intelligence ne repose pas sur une accumulation classique de connaissances. Elle dépasse ce cadre. Elle est plus directe, plus immédiate, plus profonde. Comme si certaines compréhensions ne passaient pas par le raisonnement, mais par une perception intérieure. Dans son regard sur le monde, il y a quelque chose de particulier. Là où les autres hésitent, il perçoit rapidement. Là où les autres analysent lentement, il comprend instantanément. Là où les autres se perdent dans les détails, il capte l'essentiel. Ce n'est pas une précipitation, c'est une clarté. On pourrait croire qu'il a tout appris. Mais ce n'est pas le cas. Il ne fonctionne pas comme quelqu'un qui a mémorisé des principes pour les appliquer ensuite. Il fonctionne comme quelqu'un qui voit les choses avant même qu'elles ne soient expliquées. Face aux situations complexes, il ne se laisse pas submerger. Il observe, il ressent, il comprend. Et souvent, sans longue discussion, il saisit la direction réelle des événements. Mais ce qui rend cette sagesse encore plus singulière, c'est qu'elle ne s'accompagne jamais d'arrogance. Dans beaucoup de cas, la connaissance nourrit l'ego. Elle pousse à vouloir corriger les autres, à imposer son point de vue, à démontrer sa supériorité intellectuelle. Chez lui, c'est l'inverse. Plus il comprend, plus il devient discret. Plus il voit, plus il parle moins. Plus il sait, plus il se tait. Comme si la profondeur de la compréhension réduisait naturellement le besoin de s'exprimer inutilement. Il ne ressent pas le besoin de prouver qu'il a raison. Il ne cherche pas à dominer une conversation. Il ne transforme pas le savoir en outil de supériorité. Et c'est précisément cela qui rend sa présence si particulière. Car dans un monde où chacun veut être entendu, lui choisit souvent d'écouter. Dans un monde où une force intérieure silencieuse
Il existe une erreur que beaucoup de gens font lorsqu'ils imaginent la force. Ils la confondent avec le bruit. Ils la confondent avec la présence imposante. Ils la confondent avec les gestes spectaculaires, les paroles fortes, les attitudes dominantes. Mais la véritable force ne fait pas de bruit. Et c'est précisément là que réside l'une des dimensions les plus profondes du Mahdi. Ne t'attends pas à un homme qui attire immédiatement l'attention. Ne t'attends pas à une personnalité qui occupe l'espace par sa seule présence. Ne t'attends pas à quelqu'un qui cherche à impressionner ou à dominer les regards. Ce n'est pas ainsi que sa force se manifeste. Le Mahdi n'est pas celui qui parle le plus fort dans une pièce. Il n'est pas celui qui impose son point de vue par la voix ou par l'intensité. Il n'est pas celui que l'on remarque immédiatement dans une foule. Et pourtant, il est celui qui reste dans la mémoire, parce que sa présence ne s'impose pas. Elle s'imprime. Elle ne force rien. Mais elle laisse une trace invisible, difficile à expliquer, mais impossible à oublier. Sa force est silencieuse. Et ce silence n'est pas un vide. C'est une densité, une intensité intérieure que les mots ne peuvent pas toujours exprimer. À première vue, il peut sembler ordinaire, calme, discret, effacé même dans certaines situations. Mais ce que les yeux ne voient pas, c'est ce qui se passe à l'intérieur, car en lui, il y a une stabilité que les tempêtes extérieures ne peuvent pas briser. Quand tout autour devient confus, il reste clair. Quand tout autour s'agite, il reste immobile intérieurement. Quand tout autour s'effondre, il ne s'effondre pas avec. Cette stabilité n'est pas le fruit d'une absence de difficultés. Au contraire, elle naît au cœur même des difficultés. Elle est construite dans les épreuves, dans les incompréhensions, dans les moments de solitude. Ce n'est pas une force théorique, ce n'est pas une force imaginée. C'est une force vécue, une force testée, une force éprouvée dans le silence des combats intérieurs. Et c'est pour cela qu'elle est si rare. Parce que beaucoup peuvent paraître forts dans des conditions faciles, mais très peu restent stables quand les conditions deviennent lourdes. Le Mahdi, lui, ne dépend pas des circonstances pour rester debout. Son état intérieur ne change pas en fonction de ce qu'il traverse. Il ne devient pas faible quand le monde devient dur. Et il ne devient pas arrogant quand les choses s'améliorent. Il reste constant. Et cette constance est peut-être l'une des formes les plus élevées de force. Parce qu'elle ne fluctue pas. Elle ne s'adapte pas aux émotions du moment. Elle repose sur quelque chose de plus profond que les événements. Même dans les moments les plus sombres, il ne perd pas espoir. Et ce point est essentiel. Parce que les ténèbres extérieures n'éteignent pas sa lumière intérieure. Elles la révèlent. Quand tout semble incertain, il ne s'effondre pas dans la panique. Quand les chemins semblent bloqués, il ne tombe pas dans le désespoir. Quand les portes semblent fermées, il ne conclut pas que tout est fini. Il avance, même lentement, même seul, même sans garantie. Car sa force ne vient pas de ce qu'il voit autour de lui. Elle vient de ce qu'il porte en lui. Une conviction profonde que la vérité ne disparaît jamais, même lorsqu'elle est cachée. Et c'est ici que se trouve le cœur de sa singularité, une foi qui ne dépend jamais des circonstances. Cette foi n'est pas fragile, elle ne s'effondre pas avec les événements, elle ne change pas selon les résultats, elle ne se renforce pas seulement dans la facilité, ni ne disparaît dans la difficulté. Elle est stable, constante, ancrée. Même lorsque tout semble aller à l'encontre de ce qu'il comprend ou de ce qu'il espère, il reste connecté à une réalité intérieure qui ne vacille pas. Et cela ne signifie pas qu'il ne ressent rien. Il ressent profondément, mais il ne laisse pas ses émotions décider de sa direction. Il traverse les épreuves avec une forme de dignité silencieuse, sans plainte excessive, sans agitation inutile, sans chercher à attirer la compassion. Parce que sa relation à la foi n'est pas basée sur les résultats visibles. Elle est basée sur une certitude intérieure qui ne dépend pas du monde extérieur. Et c'est cette indépendance spirituelle qui fait toute la différence. Car là où beaucoup abandonnent quand les choses ne se passent pas comme prévu, lui continue, pas parce qu'il voit le résultat, mais parce qu'il comprend la direction. Et même lorsque la direction semble floue pour les autres, elle reste claire pour lui intérieurement. Pas par arrogance, mais par alignement. Cette force silencieuse ne cherche jamais à se montrer.
Elle n'a pas besoin de validation. Elle n'a pas besoin de reconnaissance. Elle existe, simplement. Et paradoxalement, c'est cette absence de besoin qui la rend si puissante. Parce qu'une force qui n'a rien à prouver ne peut pas être facilement brisée. Alors il avance, sans bruit, sans éclat, sans agitation, mais avec quelque chose que peu de gens possèdent réellement. Une stabilité intérieure que rien ne peut acheter, rien ne peut simuler et rien ne peut remplacer. Alors maintenant, pose-toi cette question. Si le Mahdi est parmi nous un jour, saurais-tu le reconnaître? Ou chercherais-tu quelqu'un de plus impressionnant, de plus visible, de plus conforme à tes attentes? Peut-être que le véritable signe n'est pas ce qu'il montre, mais ce qu'il est profondément. Un cœur pur, une âme sincère, un homme qui ne cherche rien, sauf la vérité. Si ce message t'a touché, partage-le autour de toi. Et surtout, reste connecté à la chaîne Témoins d'Allah pour ne pas manquer les prochaines révélations. Car certains signes ne se voient pas, ils se ressentent.